Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Ancrez-vous. Je suis en compagnie de Jessica Fortier-Lavallée, qui est intervenante psychosociale à l'ANCRE. Jessica, bonjour. Allô, Michel. Jessica, aujourd'hui, on va faire un peu le bilan de la dernière année. Quand on s'approche des vacances d'été, c'est un peu le temps parce qu'il y a les assemblées générales annuelles. On fait un peu le post-mortem de tout ce qui s'est passé au cours de la dernière année. Ben ça ressemblerait à quoi? Ben oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses parce que c'est ça. Nous, notre AGA, elle s'en vient très rapidement. Donc, c'est sûr, il y a le bilan des activités, mais il y a aussi le bilan des interventions, parce qu'on fait beaucoup de choses à l'ANCRE. Je vais commencer un petit peu plus avec le côté intervention, puis après ça, on va naviguer vers les activités. Tu sais, nous, dans l'année 2024-2025, donc dans notre année fiscale, on a fait 730 interventions différentes. Donc, au courant de l'année... 730? 730. OK. C'est une hausse par rapport à l'année précédente. L'année précédente, on avait une petite diminution, donc on le sait que ça bouge, mais c'est quand même... en 2023, c'est important. Oui. L'année d'avant, c'était 529 qu'on avait fait. Donc, à 730, on est à 201 de plus. Là. Fait que ça paraît quand même. Cette année, pour toutes ces interventions-là, dans le fond, c'est 152 personnes différentes qu'on a vues. Donc, ça, il y avait des anciens clients, il y avait des nouveaux clients, en fait. Comme nouvelle référence, justement, comme nouveaux clients qu'on a eu, on a eu 105 personnes, dans le fond, qui ont nouvellement fait affaire avec les services de l'ANCRE. Et c'est sûr, par contre, dans ces 105-là, ça comporte aussi un petit peu des personnes qui avaient fait, par exemple, affaire avec l'ANCRE il y a plus de 5 ans de ça. Là. Donc, quelqu'un qui avait eu besoin de nos services il y a vraiment plusieurs années puis qui était en retour compte comme une nouvelle personne, parce qu'il faut... Quand ça fait très longtemps. On compte ça comme une nouvelle... Exact, c'est ça. Quand ça fait très longtemps, on remet le compte à zéro, si on veut. Là, on compte ça comme une nouvelle référence parce que la personne, il faut recommencer un petit peu le suivi à ce niveau-là aussi. Donc, ça aussi, on avait une augmentation au niveau de nos références par rapport à l'an dernier. Là. Donc, on a vraiment augmenté à beaucoup de niveaux cette année. Considérablement, je pense que le mot est juste. Considérablement, oui. C'est beaucoup aussi d'heures qui ont été mises, d'heures d'intervention, d'heures de suivi. T'sais, si on regarde juste vraiment les interventions, dans le fond, en soutien direct. Donc, dans les 730, en fait, ça compte aussi quand on a fait, par exemple, des échanges avec un intervenant ou une discussion clinique avec un autre intervenant d'une autre source pour une situation que nous, on a. Mais là, si on se remet juste à les interventions qu'on a faites spécifiquement avec nos membres. Donc, on avait la personne soit au bout du fil ou avec nous directement en présentiel. C'est 555 heures d'intervention là, qui ont été faites directement avec les personnes. Fait qu'encore une fois, on a augmenté d'environ 100 heures par rapport à l'année dernière. Là. Donc, c'est une grosse augmentation. Mais c'est plaisant à entendre. Bien, plaisant, vous comprenez dans le sens que je vous l'ai dit, là, c'est que ça démontre l'importance de votre organisme. Exactement, ça montre un peu à quel point c'est encore très actuel, puis vraiment, les gens ont besoin. Les gens ont beaucoup de besoins, puis nos services vraiment vont se basent sur justement un accueil, une écoute active, beaucoup de bienveillance, d'empathie envers la situation des autres personnes, mais vraiment d'avancer aussi au rythme de chaque personne. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde qui avait beaucoup de besoins dans l'année dernière. T'sais, une nouveauté, en fait, de l'année dernière, c'est l'arrivée de nos services jeunesse. Donc, on en a déjà parlé un petit peu là, ensemble, mais en fait, c'était le 2 mai dernier qu'on a fait le lancement officiel de nos services jeunesse. Donc, ça faisait 13 ans que l'ANCRE n'avait plus de services jeunesse. Et là, c'est un retour en force. Et cette année, c'est 19 jeunes différents. Donc, sur mes 152 personnes différentes, là-dedans, il y a 19 jeunes qui ont reçu de l'intervention cette année. Puis, si on prend tout type d'intervention confondue, là, c'est 134 interventions qui ont été faites pour les jeunes. Là. Donc, c'est quand même une très belle première année. Oui. Mais est-ce que ce sont des jeunes qui sont accompagnés d'un adulte ou de leurs parents, ou ce sont des jeunes qui, de leur propre chef, vont vous rencontrer?
On a eu un petit peu des deux. Dans le fond, on a eu certaines rencontres familiales. Donc, le jeune pouvait être là avec son parent, sauf que la majorité, en fait, des jeunes qui ont été rencontrés, c'est des jeunes qui avaient vraiment un suivi individuel. Donc, qu'on soit à l'intervention à l'adulte ou en jeunesse, c'est tout le temps des interventions qui sont confidentielles. Donc, le jeune, s'il n'a pas envie que son parent soit présent ou s'il désire justement faire cette démarche-là par lui-même, c'est sûr, encore une fois, autant à l'adulte qu'en jeunesse, il faut que la personne soit volontaire. Donc, quelqu'un, parce que nous, c'est important de suivre le rythme de chaque personne. Donc, quelqu'un qui n'a pas envie de recevoir de nos services, ben, on ne l'obligera pas. Puis, par exemple, un jeune que son parent aussi est à l'encre, mais si le jeune, lui, ne veut pas recevoir de nos services, ben il n'y en aura pas. Il n'en recevra pas. On va vraiment suivre le rythme de chaque personne. Mais c'est vraiment, c'est ça, une grande majorité de jeunes qui ont eu des interventions, des suivis par eux-mêmes. Mais qui prennent l'initiative d'aller vous rencontrer, c'est déjà une très grande démarche pour la personne. Oui, totalement. On le sait très bien. Encore plus, même à l'adulte, ça demande quand même beaucoup de courage d'aller consulter. Oui. Puis encore plus quand on est j'imagine pour jeune, un jeune là, qui a moins de vécu, c'est quand même. Là. Exact, c'est ça. Ça demande quand même un grand courage. Dans la proportion aussi des relations de ce qu'on voit, bien, justement, on avait les 19 jeunes qui sont en fait tous des enfants d'une personne qui est atteinte d'un trouble de santé mentale. On a vu sinon, en grande majorité, c'est des parents qu'on voit. Donc, des parents qui ont un fils ou une fille d'âge adulte avec un trouble de santé mentale. Donc, les parents viennent nous voir justement par rapport à ça. On a eu quand même plusieurs aussi conjoints ou ex-conjoints, ex-partenaires, puis aussi quelques frères et sœurs. Là. C'est vraiment, ça ressemble à ça un petit peu le portrait de la relation, dans le fond, des personnes qui venaient nous voir. Mais je trouve que c'est un bon exercice que vous faites, de savoir la clientèle, le nombre de personnes, les consultations, par rapport à quoi. Oui, je pense exactement. qu'une fois par année, il faut... c'est pas beaucoup, mais une fois par année, il faut faire l'exercice, puis... C'est important d'avoir cette information-là. Là. Exactement. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment par rapport à l'intervention, mais, puis, tu sais, là, j'essaie de résumer par rapport à tout ce qu'on a fait, mais il y a encore plus de détails vraiment dans notre rapport d'activité, puis qui est disponible sur notre site web, en ligne, si on le désire. Mais pour ce qui est des activités, en fait, on a fait différents types d'activités. Il y a eu certaines activités qui étaient vraiment un atelier psychosocial, donc pour aider nos membres et nos clients à en apprendre plus. Ça avait été fait, en fait, avec une psychologue, puis la thématique choisie était sur les limites. On a également fait des activités un peu plus dans le fond, de discussion, dans le fond, de partage pour aider à briser l'isolement entre les personnes. Donc, il y a eu un souper fait pour la Saint-Valentin, un souper spectacle également qui a été fait, une activité créative, un souper de Noël. Donc, vraiment beaucoup de choses qui ont été offertes à ce niveau-là. Dans les grandes activités plus à la population qu'on a fait dans l'année 24-25, on a fait l'événement en septembre Ravive ta flamme. Donc là, ça qui était un partenariat entre nous, le Trait d'Union et le CIS de Chaudière-Appalaches. Donc, c'était vraiment un événement pour la prévention du suicide. Donc, il avait lieu lors de la journée de la prévention du suicide. Puis ça, on a vu environ 300 personnes qui sont venues assister à cette journée-là. C'était fait autour du film documentaire Des vies à vivre. Donc, on avait toutes les personnes qui ont témoigné dans ce film documentaire-là, qui étaient présentes, qui sont venues. On a fait différents panels pour parler de ça peut ressembler à quoi, c'est quoi qui est disponible pour une personne, justement, qui est en prévention du suicide, puis avoir un petit peu nos experts de vécu pour parler, eux, leur situation. C'est comment ils ont vécu leur crise suicidaire. On a également participé en fait à la bibliothèque vivante. Donc pour les 10 ans de la bibliothèque de Montmagny, il y avait eu justement le phénomène de bibliothèque vivante. Donc nous, il y a un membre de notre organisme qui a participé en tant que livre humain. Donc il a raconté son expérience. Dans le fond, elle avait consulté à l'encre quand elle était très jeune. Donc là, comment ça l'a aidé à cheminer. Par la suite, on avait également une intervenante présente pour parler. Donc, on avait 2 livres humains présents à ce moment-là. On a également fait une activité qui s'appelait Rire et découverte, donc en partenariat avec la CDC, la Maison de jeunes, les partenaires engagés, puis la Maison de la famille. Donc, on a vu plusieurs jeunes, des adultes. Donc, c'était une activité pour voir vraiment les parents avec leurs enfants. Puis, une conférence publique également
Donc, avec l'ancienne psychologue qui avait également fait un atelier sur les limites. Donc là, plus sur quand... en fait, ça s'appelait « Quand le corps sonne l'alarme ». Donc, c'était pour réaliser un petit peu les signaux de notre corps de quand ça va peut-être un petit peu moins bien, là. Donc ça, on avait eu une 50aine de personnes qui avaient participé. Donc, vraiment, on voit, là... Oui, il en reste plusieurs autres. Là. Une grosse année. C'est ça, une grosse année. On a fait plusieurs activités, parfois un petit peu plus spécifiques. Par exemple, dans les maisons de jeunes, au CJE de Montmagny, dans les écoles secondaires aussi. On a fait des présentations de nos services, des ateliers sur la santé mentale pour les jeunes du secondaire. Donc, on a vraiment fait beaucoup d'activités. Pour ce qui est toute la sensibilisation jeunesse, en fait, c'est 515 jeunes qui ont été sensibilisés. Donc, qu'on a vu, qui ont assisté à nos présentations ou qui sont venus nous voir à un kiosque. Donc, qui est quand même un énorme chiffre. On est vraiment content de ça. Puis, on comptait environ, pour la sensibilisation au niveau jeunesse, on comptait environ un peu plus de 300 personnes adultes, mais qui sont en contact avec les jeunes. Donc, des intervenants du CIS, des intervenants de la DPJ, des intervenants d'organismes communautaires, des parents et autres. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Puis là, on voit tout ça comme beau résumé. Une belle réalisation, quand même. Oui, de très belles réalisations, puis comme un gros résumé. Là, je le fais assez rapidement, là, de juste sortir les grandes lignes. Mais vraiment, on a eu une très belle année 2024-2025, puis on a envie de continuer de cette manière-là pour l'année 2025-2026. Et ça, peut-être la prochaine chronique, on pourra peut-être justement parler. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez sur les planches pour... parce que quand on regarde, là, vous êtes combien? Une équipe de combien? En ce moment, on est 3, mais on cherche... pour tout ça? Pour tout ça, on est 3 personnes à l'encre. On est seulement 2 intervenantes. Puis là, on se cherche, justement, c'est dans nos priorités pour l'année 2025-2026 qu'on voudrait une 3e intervenante, donc une 4e personne à notre équipe. Là. Bravo pour le travail que vous réalisez. C'est digne de mention. Merci beaucoup. Puis vraiment, si quelqu'un veut plus d'informations sur tout ce qu'on a fait, peut soit aller sur notre site Internet, donc qui est lancre.org, ou nous écrire également, donc à info@commercial-lancre.org. Ou 248-0068. Oui, exactement. Également. Merci beaucoup, Jessica. On se revoit au mois de juillet. Puis là, on pourra peut-être justement parler des activités qui s'en viennent. Puis qu'est-ce que vous avez comme planification pour la prochaine année. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Jessica Fortier-Lavallée, qui est intervenante psychosociale à l'ANCRE. Et on voit par ce bilan en 12 minutes, justement, le temps que ces gens-là passent à aider la communauté. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, ça complète. Ancrez-vous. Une présentation de l'ANCRE, soutien à l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale.